Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Regardons l'éphéméride du mois de novembre 2015. Ainsi, en novembre, le soleil parcourt le signe du Scorpion, le temps de nous interroger sur le fond, le 6 novembre prochain, et sur l'opportunité de renoncer à des méthodes et des idées dépassées. Nous pouvons compter en novembre sur l'astre du jour pour analyser de près ce qui cloche, coince, pour tenter de dégager d'un relatif chaos une approche plus rationnelle du monde et de nos sociétés plus proche de la réalité le 11 novembre prochain et espérons-le plus efficacement pour sortir de l'impasse. À partir du 22, le soleil investit le signe du Sagittaire et booste notre foi en l'avenir, notre idéalisme. Pas sans déception cependant, en fin de mois, en effet, entre le 25 et le 30, Neptune et Saturne jouent les troubles fêtes, jetant le 29 et le 30 novembre un ombre sur le soleil, freinant notre élan et nous ramène alors un peu rudement sur Terre. Mercure quitte le 2 novembre prochain la balance qui avait investi le 27 août dernier et se glisse en Scorpion, nous aidant à creuser les sujets d'actualité. Nous pourrons tirer le meilleur parti des ressources des messagers, des dieux et miser sur une intuition et un flair exceptionnel. Le 6 novembre, entre autres, une verve et des échanges constructifs. Le 13 novembre, pour inventer des solutions nouvelles et concrètes à notre problème récurrent. À partir du 20 novembre, Mercure en Sagittaire booste notre imagination et notre envie d'élever les débats, mais ne nous épargnera pas quelques désillusions cuissantes le 25 et le 26 novembre, où nos propositions se heurteront à un mur et devront composer avec un background social, politique et idéologique quelque peu morose. Gardons-nous alors de sombrer dans un défaitisme contre-productif et acceptons de reposer les pieds sur terre et de nous adapter à une réalité vraisemblablement moins complice de nos rêves que donneuse de leçons certainement méritées. Ce que nous devons savoir sur Mercure, maître du signe des Gémeaux et de la Vierge, transmet selon la mythologie les messages de Jupiter. Missionné donc, mais léger et habile, il sait jouer des circonstances, s'adapter et communiquer. Parcourant le zodiaque en quelques 87 jours, coiffé de son casque et de ses sandales ailées, ce rapide phocotum des dieux va permettre à l'homme de discerner, de classer et par le biais du langage de transmettre ce qu'il sait, d'enseigner, de décoder et au final de comprendre. Cette planète rapide, si elle stimule puissamment la communication et nous enseigne à apprendre, à raisonner et à nous exprimer clairement, accélère souvent le mouvement et peut ainsi nous entraîner à perdre le contrôle de nos nerfs provoquant divers incidents qui nous obligeront à canaliser notre énergie mentale. Mercure, s'il sert d'agent de liaison entre le ciel et la terre, s'inscrivant dans un va-et-vient incessant entre les dieux et l'humain, stimulant alors incessamment nos neurones, protège les voyageurs qui, tout comme lui, n'auront de cesse d'établir un lien entre ici et ailleurs. Les intellectuels qui transmettent par vocation leur savoir et parfois leurs voleurs qui se servent de la ruse et de l'ingéniosité de la planète feront à leur manière circuler la matière. Mercure gère également la relation des voisinages et représente nos frères, plus jeunes que nous. Grâce à Mercure, nous écrivons des livres et apprenons à lire. Les études et la littérature sont donc naturellement favorisées par la présence d'un Mercure fort dans le thème de l'individu. Vénus en Vierge n'évolue pas forcément toujours à son aise dans ce signe plutôt mental, enclin à analyser plus qu'à relier, à autopsier plus qu'à s'abandonner, et pourtant l'alchimie pourrait prendre un tour plus passionnel volcanique aux alentours du 3 et 7 novembre. Où Vénus se frotte à Mars et réchauffe alors sensiblement l'atmosphère.
Entre coups de foudre ou de gueule, colère et émotions fortes, le climat sera tout sauf tiède. À partir du 8 novembre prochain, Vénus investit le signe de la Balance et tente alors d'équilibrer les échanges et d'apaiser nos emportements et possibles débordements. Elle y parvient le 13 novembre prochain où elle favorise, en accord avec Saturne, les sentiments et choix raisonnés et calmera le jeu. Pas pour longtemps, par contre. Ainsi, le 21 et le 23 novembre prochain, préparons-nous à devoir affronter les défis amoureux, jalousie, rivalité, ou avoir quelques petits ou gros secrets dévoilés. Plus question alors de composer, mais bien de nous confronter à notre part d'ombre et à notre complexité émotionnelle. Le 23 novembre également, où les tensions et conflits se manifestent ouvertement et où certains griefs pourraient conduire à des ruptures ou nous obligent à prendre conscience de ce qui nous sépare plus que de ce qui nous unit. Mars, présent en Vierge depuis fin septembre, nous invite à retenir nos élans et à bien vérifier les contrats que nous signons, à verrouiller soigneusement les initiatives que nous lançons et à analyser de près les sujets d'actualité. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri en début du mois, le 3 et le 7 novembre prochain, des petits coups de folie et autres égarements. La Vierge joue sa carte folle et oublie alors d'être sage et réveille la fougue de Mars et de son caractère combatif, voire polémique. À partir du 12 novembre, Mars s'immisce dans la diplomate signe de la Balance et tentera de jouer l'apaisement plus que de troubles fêtes, notamment le 24 novembre, où, en débit d'un complexe global défaitiste, d'une économie et d'un moral chancelant, la planète guerrière nous invitera à persévérer et à nous armer de courage plutôt qu'à partir en vrille face à des défis de taille et des nuages qui s'amorcellent et ternissent une fin de mois plutôt morose. Ce qu'il faut savoir sur Mars. Avec Mars, nous abordons l'étude des planètes dites intérieures. Ces dernières, respectivement Mars, donc, mais également Vénus et Mercure, Lune et Soleil étant considérés comme des luminaires, vont, par différence avec les planètes lourdes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qui nous renseignent sur notre appartenance à un monde donné, à une génération précise et nous relient prioritairement au collectif. Nous définir dans nos particularités et singulariser notre thème. L'individu dans toutes ses complexités émerge alors du chaos, même si évidemment ce n'est que grâce à la subtile alchimie générée par l'ensemble de la cohorte astrale que nous tracerons définitivement notre route personnelle, matérielle et spirituelle au sein du vaste cosmos. Mars gouverne le signe du Bélier et en tant que maître du premier signe du zodiaque nous invite à initier au début, à débuter, à entreprendre, à agir. La planète rouge nous échauffe le sang, stimule nos instincts guerriers et peut nous entraîner sur certaines pentes dangereuses si nous ne parvenons pas à canaliser son énergie puissante. Grâce à sa fougue, nous pouvons ainsi mener les meilleurs combats, mais également les pires. C'est souvent sous son impulsion que nous décidons de nous lancer dans de nouvelles entreprises et sous son égide que nous parvenons de temps à autre à déplacer les montagnes. Dieu de la guerre chez les Romains, Mars nous donne du courage et de la force nécessaires pour tracer notre route, persévérer envers et contre tout, et tous, et atteindre nos buts, même si parfois, en chemin, la planète nous pousse à montrer les dents pour défendre notre territoire, éventuellement annexer celui des astres ou avancer contre vent et marée à la conquête du monde, d'une parcelle de gloire, de notre autonomie et parfois ultimement de notre salut. Avec Mars, on n'a peur de rien et on tente le tout pour le tout. Sans lui, on évite peut-être les conflits et les rapports de force, mais au final, on fait rien.
Jupiter s'est initié le 11 août en Vierge, signe de récolte mais également de labeur, en accomplir sans trop compter sur accomplir notre œuvre. En exil, dans ce signe prudent calculateur, plus mental que sensuel, la planète géante du zodiaque va devoir s'adapter aux règles bien établies et aux tendances parfois un peu obsessionnelles de ce signe de terre qui ne laisse généralement rien au hasard. En novembre, la chaleureuse planète va pourtant se charger de réchauffer un peu l'ambiance, de booster nos idées et d'élever les débats lors d'un premier quinzaine propice à la réflexion et à la construction. Jupiter se fera, hélas, plus discrète au second quinzaine où la sinistrose se généralise, nos espérances perdent des plumes et nos idéaux de l'altitude. Ce qu'il faut savoir sur Jupiter, Jupiter régit le signe du Sagittaire et nous renseigne sur l'ambition de l'être, que ce soit sur le plan humain, social ou spirituel. La planète géante, la plus grosse du système solaire, tend à amplifier, à multiplier ce qu'elle touche. Ainsi pouvons-nous attendre du Dieu des dieux, le meilleur comme le pire. Si Saturne tendait à ordonner les plans et à construire, à structurer nos comportements et nos exigences, Jupiter va donner du souffle à l'édifice, vie à l'ossature. Grand dispensateur d'opportunités, nous pouvons compter sur sa présence pour animer, mettre en mouvement et le plus souvent déclencher l'événement, provoquer la rencontre qui nous permettront d'habiter et de nourrir les grands cycles de transformation régis et annoncés par le mouvement des planètes lourdes, Pluton, Neptune, Uranus et Saturne, dont il cloue la lisse avec panache. Jupiter a pour réputation d'être un grand dispensateur de largesse, de favoriser l'expansion dans tous les domaines de la vie et représente souvent les bonnes fortunes qui tombent du ciel. Méfions-nous cependant de cette vision très optimiste et donc très jupitérienne de la planète, car si Jupiter promet la Lune, n'oublions pas qu'il gouverne par tradition la foudre et peut donc tout aussi bien frapper et détruire. Saturne évolue depuis le 18 septembre en Sagittaire, signe qu'il a déjà visité entre fin décembre 2014 et le 15 juin 2015 dernier, et ne le quittera désormais qu'en décembre 2017. Espérons que d'ici là, nous aurons profité des enseignements dispensés par la rigoureuse, mais toujours juste planète pour identifier des lois susceptibles d'équilibrer nos sociétés et de canaliser les excès en tout genre, fanatisme religieux, dérives boursières entre autres. En novembre, on profite d'une première quinzaine globalement constructive pour faire passer ces messages aux alentours du 13 novembre. Profitons sans réserve de cette austère mais édifiante tendance, car en fin du mois, Saturne ne nous montrera pas son plus charmant visage. Attendons-nous alors à déchanter, à devoir nous collecter à une réalité Saturne, nous dévoilera sans égard jetant à terre masques et illusions. Ainsi, entre le 25 et le 30 novembre prochain, devrons-nous nous préparer à traverser une zone d'ombre qui, à défaut de nous enthousiasmer, nous confrontera à des leçons à apprendre et à nos devoirs à remplir. Ce qu'il faut savoir sur Saturne régit le signe du Capricorne et nous invite à méditer sur la notion de temps. Sous sa tutelle, pas question d'accélérer le mouvement ou de précipiter les choses, mais d'obtenir aux injonctions de prudence de l'austère planète qui jouit parfois d'une bien sombre réputation puisqu'elle œuvre principalement à nous enseigner qu'on n'obtient rien sans rien et que pour espérer concrétiser un jour nos rêves, nous ne pourrons pas nous contenter d'espérer, ni même d'agir quel que soit notre enthousiasme, mais bien de structurer nos plans, d'affirmer notre volonté et d'ancrer nos ambitions pour qu'en terme elles finissent par se réaliser.
Mais si Saturne nous met à l'épreuve et teste notre endurance, il peut, si toutefois nous acceptons sa loi, nous mener au sommet et nous permettre d'atteindre un idéal qu'il soit social, intellectuel et parfois même mystique. Si Saturne exige de nous rigueur et obstination, il nous réserve à terme la satisfaction immense de jouir du devoir accompli, et peut-être celle non moindre de tutoyer notre âme. Uranus évolue dans le signe du Bélier depuis 2011. La planète qui nous dirige de gré ou de force a commencé le grand changement nécessaire à notre évolution, soulève depuis bien des débats et provoque bien des remous souvent difficiles à supporter et à transformer en carburant pour évoluer. C'est pourtant bien le début. En novembre, Uranus ne se fait guère remarquer avant le 23, où en opposition à Vénus, il met le feu aux poudres en amour, provoquant aussi bien des coups de foudre, attirance magnétique, que tensions vives et dans certains cas extrêmes, ruptures foudroyantes. En affaires, attention aux décisions irrationnelles, impulsives et des coups de poker. Il serait alors difficile de garder la tête froide et de prendre des décisions mûrement pesées. Ce qu'il faut savoir sur Uranus, Uranus régit le signe du Verseau. Il nous parle d'amitié, de fraternité, d'amour universel, mais peut également nous entraîner. Si nous ne le maîtrisons pas, sa puissance en conscience sur les voies de l'intolérance, du jugement et de l'hérésie. S'il nous affranchit des schémas de vie dépassés qui nous maintiennent dans un statu quo sclérosant, il risque également d'en entraîner certains à dépasser les bornes et en se targuant d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde, imposer ses vues progressistes souvent, mais tenant peu compte des difficultés qu'a le reste de l'humanité à suivre ses pas illuminés, mais frôlant certains précipices quelquefois fort dangereux. Avec Uranus, attendons-nous à croiser l'extrême et à flirter avec la transcendance. Rangeons soigneusement nos idées préconçues pour exprimer ouvertement et librement nos idées folles. Neptune, en domicile dans le signe du Poisson, qu'il a investi définitivement en février 2012, nous dégage peu à peu de l'esprit de clan et élargit nos horizons sur tous les plans, qu'ils soient moraux, éthiques ou religieux, mais peut, en cas d'aspect difficile avec d'autres planètes, révéler la part d'illusion, de confusion et d'arrogance contenue en chacun de nous et à fortiori dans nos systèmes politiques, éthiques et religieux actuellement si tristement humains. En novembre, si Neptune nous inspire et booste nos idéaux, en début du mois, le 6 novembre, la planète des grands fonds risque bien de nous entraîner par le fond en fin de mois, où elle semble avoir ruiné nos espérances et sapé nos idées de projets a priori très irréalistes. Entre le 25 et le 30 novembre prochain, place à la confusion des idées, aux malentendus, erreurs de tir, d'évaluation, aux mystères et surtout, traquenards dévoilés. Nous bloquerons probablement le mois avec du plomb dans l'aile et le moral en berne. À nous alors de transformer ce tunnel en embouchure vers plus de lumière, de clarté, d'authenticité, de vérité. Il est intéressant de savoir que Neptune régit le signe du Poisson dont il est maître. Si Pluton bouleverse et transforme, Neptune jette le trouble dans notre esprit pour réorienter l'âme humaine vers une compréhension plus large de ses zones d'ombre. Dieu des mers, des océans, des lacs et des rivières, il s'agit souvent de manière insidieuse pour nous pousser à la faute et nous permettre ainsi, au terme d'un lent travail d'épuration, d'accéder à plus de conscience. Sous sa tutelle, l'être humain doit apprendre à faire confiance à son intuition et accepter de perdre certaines illusions pour se connecter à un plan divin.
Pluton constitue à progresser dans le signe du Capricorne où, depuis 2008, il opère une mutation drastique de nos sociétés et de nos grands systèmes politiques économiques. En novembre, boosté par le Soleil le 6 novembre et Mercure le 10 novembre, le Seigneur des Métamorphoses nous permet d'aller plus loin, de creuser des sujets d'actualité et de dégager de l'ombre. Quelques lumières édifiantes et propositions innovantes. Hélas, nous n'échapperons pas à des pressions, rivalités et conflits d'intérêts aux alentours du 21 novembre. Si nous délaissons nos grandes idées au profit des solutions sans doute plus rapides, mais vraisemblablement moins inspirées, par la probité indispensable désormais pour relever la tête, l'économie et nos âmes en quête d'une vie plus spirituelle. Pluton, le dieu des métamorphoses, ce qu'il faut savoir sur Pluton, c'est que Pluton régit le signe du Scorpion, dont il est le maître, planète des profondeurs de l'âme humaine. Elle nous invite à explorer pour mieux les comprendre et ainsi tenter de les canaliser nos instincts les plus primaires, nos peurs ancestrales et nos doutes abyssaux. Pluton, c'est avant tout le dieu des enfers de la mythologie romaine qui inquiète, car il nous force à affronter notre ombre, mais juste car il se montre insensible à nos prières et supplications. Il ne nous inflige aucune remise en question qui ne soit effectivement indispensable à notre évolution. La Lune évolue à toute allure dans le zodiaque. Elle parcourt approximativement un signe en 2 jours. Notez que son influence peut cependant activer des points sensibles de notre carte du ciel. Regardons maintenant l'influence de la Lune en général pour cette semaine. Lundi, le 2 novembre, la Lune guimbeuse descendante. Mardi, le 3 novembre et mercredi, le 4 novembre, elle sera en dernier quartier. Jeudi, le 5 novembre à dimanche, le 8 novembre, dernier croissant. Lune décroissante. C'est la période qui va de la pleine lune à la nouvelle lune. Pendant ces 2 semaines, la lune décroît tous les jours un peu plus jusqu'à ce qu'on ne la voie plus. C'est une période qui va de la lumière vers l'obscurité et qui est favorable à la détente, au calme, à la patience et à l'attente. Pendant cette période, le temps semble long et les jours s'écoulent plus lentement. Les problèmes nés en phase croissante ont tendance à se calmer en phase décroissante. La lune guimbeuse décroissante. Excellente période pour se délasser, se reposer. Cette phase est parfaite pour des méditations douces de délassement des tensions énergétiques à l'intérieur de nous. Sur le plan magique, certains rituels personnels ou axés sur la magie des plantes sont parfaites. Leur énergie et celle de cette lune s'accordent à merveille. Le dernier quartier de lune, ombre et lumière se mêlent ici, mais c'est l'ombre qui l'emporte. Cela ne signifie pas que des mauvaises énergies prennent le pas. Cette phase peut se révéler très intéressante, un peu difficile aussi si on a des infinités claires avec la lumière. Toutefois, l'ombre peut aider à faire remonter des énergies néfastes pour soi et cette lune est donc parfaite pour les évacuer après avoir pris la peine de les analyser pour les comprendre. Magiquement, si vous avez des doutes quant à la loyauté de quelqu'un à votre égard, c'est le moment de vérifier. Le dernier croissant de lune, la nouvelle lune, est proche, mais ce n'est pas encore là. Ces énergies sont mêlées d'électricité toutefois, ce n'est pas forcément désagréable à vivre. Ombre et lumière tentent doucement à s'équilibrer en vue du renouvellement qui approche. La phase est neutre d'un point de vue magique. Tous les rituels peuvent passer de manière égale, à moins de savoir manipuler pour attirer à soi les énergies que l'on souhaite. Sombres ou lumineuses, les énergies véhiculées par la lune ici
peuvent se révéler intéressantes si on sait les concentrer. Pour méditer, se concentrer sur soi et ses soucis permettra de favoriser des prises de conscience. Pour lundi, le 2 novembre 2015, la Lune sera en Cancer. Dans cette position, la Lune favorise la maternité, la vie de famille, les rêves prémonitoires. C'est un bon jour pour faire des projets d'avenir, s'occuper de ses enfants, de la maison, du jardin et de ses comptes. Une Lune en Cancer est très positive un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Cancer sont les Taureaux, Sagittaires et Poissons. Pour lundi, les liens de famille, l'intimité sera privilégiée. Aujourd'hui, ne misez pas tout sur le travail. Pour mardi, le 3 novembre, mercredi, le 4 novembre et jeudi, le 5 novembre 2015, la Lune sera en Lion. Dans cette position, la Lune favorise le bien-être, la vitalité, la loyauté et l'envie de briller. C'est un bon jour pour se faire valoir et être admiré. Les signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Lion sont les Béliers et Sagittaires. Pour mardi, chacun est plus sensible aux apparences. Prenez soin de soigner la vôtre sans pour autant tomber dans la coquetterie superficielle. Pour mercredi, il y a bien des discussions en perspective. N'y mettez pas tout votre temps. Pour jeudi, c'est un bon jour pour vous offrir une place de théâtre, de cinéma ou de concert. L'ambiance promet d'être particulièrement festive. Vendredi le 6 novembre, samedi le 7 novembre 2015 prochain, la Lune sera en Vierge. Dans cette position, la Lune favorise l'intelligence, les examens, la ponctualité, le sens des convenances, le dévouement et la discrétion. C'est un bon jour pour rendre de petits services et développer ses connaissances. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Vierge sont les Taureaux, Capricorne et Gémeaux. Pour vendredi, un hasard inespéré, une rencontre fortuite vient changer vos plans. La vie est belle et elle vous le prouve si vous ne restez pas dans votre bulle. Pour samedi, l'ambiance se fluidifie, vous aurez plus de facilité à profiter pleinement de la vie. Dimanche, le 8 novembre 2015, la Lune sera en Balance. Dans cette position, la Lune favorise l'amour, l'élégance, la beauté, la sociabilité, la justice, la diplomatie et les arts. C'est un bon jour pour s'occuper de soi, jouer de sa séduction et sortir voir du monde. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Balance sont les Gémeaux, Verseau, Taureau et Poissons. Pour dimanche, n'essayez pas de tomber d'accord avec tout le monde. N'ayez pas peur de déplaire, au risque de paraître fade, voire même sans caractère. Alors, osez ouvrir la bouche et donner votre opinion. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.